Bon, Kang et le MCU, ou en tout cas Jonathan Majors, bah c'est fini et ça ne risque pas trop tarder concernant l'officialisation de cette fin de contrat. Salut mon pote. Les amis, nous y est. Depuis le mois de mars ou février, je sais plus, on était un peu dans le doute et on savait pas trop ce qui allait se passer concernant le MCU, un peu tout était flou concernant l'avenir de Jonathan Majors, puisque pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi, l'acteur qui interprète Kang a été poursuivi en justice concernant des agressions physiques, verbales également, du harcèlement, etc. Il a donc été placé, disons, sous surveillance entre guillemets et devait être jugé à plusieurs reprises. Ça a été de nombreuses fois décalé, à chaque fois il y a eu des choses qui ont été rajoutées au dossier, en bref pas mal de choses qui ont été remises en cause et en question, jusqu'à, eh bien là, la décision finale a démarré, je crois fin novembre, et ça a traîné jusqu'au mois de décembre, avec là ça fait 3 jours qu'ils étaient en délibération finale, pour justement délibérer du résultat et du sort de notre cher Jonathan Majors. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est? Eh bien le résultat est tombé, il est donc coupable. Dans cette vidéo je vais pas forcément détailler là-dessus, premièrement parce que je suis pas avocat, je suis pas juriste, et que moi personnellement c'est pas vraiment un sujet que je maîtrise à 100% et j'ai pas envie de dire de conneries, donc je préfère simplement ne pas donner mon avis, mais simplement approfondir sur ce qui va nous intéresser nous, c'est-à-dire le MCU. Je préfère laisser ça à des gens qui sont bien plus qualifiés que moi. Nous, on va rester dans le côté fictif. Pour remettre en ordre, Jonathan Majors, l'acteur de Kang, a donc été puni, il a été avéré coupable. Disney va forcément le virer, ou en tout cas arrêter de travailler avec lui sur les prochains programmes, ce qui implique que son rôle en tant que Kang le Conquérant, bon, on va pas se mentir, c'est plus ou moins fini. Il y avait déjà eu pas mal de rumeurs qui disaient qu'il serait remplacé, qui disaient que peut-être un nouveau méchant prendrait sa place, etc. Tout ça on va parler dans cette vidéo, je vais vous donner un peu ma théorie à moi sur tout ça, et surtout mes petites idées concernant ça. Concernant le rôle de Kang, c'est vrai que dans Loki saison 2, il a été un peu expédié, et il y a eu pas mal de scènes de coupés, ils ont vraiment laissé l'essentiel, mais il y a eu quelques scènes de coupé le concernant parce que Disney voulait pas trop prendre de risques, ils voulaient pas trop se mouiller, et donc ils ont décidé de couper un peu les scènes où il était présent théoriquement. Et dans l'idée, c'est pas un réel problème que l'acteur soit dégagé, parce qu'on va pouvoir trouver d'autres acteurs qui le remplaceront. Là où ça va être plus compliqué, c'est que l'acteur faisait quand même, malgré ce qu'il a fait, malgré les actes, il faut le reconnaître, il avait quand même un très très grand talent. Non pas qu'il ne mérite pas d'être viré, loin de là, c'est pas ce que je dis, mais en revanche par contre, eh bien le travail qu'il faisait en tant qu'acteur, eh bien c'était quand même du très très bon boulot. Il nous a fait passer par des émotions, et surtout il avait un jeu d'acteur qui était extrêmement bon. L'idée c'est qu'il va falloir remplacer quelqu'un de très fort, qui nous faisait passer des émotions, qui réussissait à crever l'écran à travers le jeu, à travers tout ça. Un mec aussi charismatique en tant que Kang le Conquérant, qui devrait être l'un des grands méchants de cette saga du multivers, pour le moment on n'en connaît pas vraiment, ou en tout cas il y en a peut-être, mais pour le moment on n'a pas trop d'idées. Peut-être que Marvel, s'ils ont été un peu intelligents et qu'ils voulaient pas être pris au dépourvu, ils ont déjà bossé en amont pour justement avoir très vite un remplaçant à Jonathan. Ça fait facile 6 à 8 mois qu'on sait que Jonathan Majors, bon, c'est un peu bancal et qu'il va falloir trouver quelqu'un d'autre. J'avoue que moi pour le moment j'en ai pas la moindre idée concernant l'acteur ou la personne qui pourrait jouer. En ce qui concerne le rôle de Kang, il y a quelques temps on a eu cette rumeur là qui disait que Kang, si jamais Jonathan Majors serait évincé, on parlait de Dr Fatalis qui prenne la place de Kang au sein du MCU, etc. Pour moi cette hypothèse là on peut la virer, parce qu'il soit coupable ou non, dans tous les cas Doom pourra arriver, Fatalis pourra arriver, mais il ne va pas arriver en tant que grand méchant, en tant que remplacement à Kang, parce que déjà l'arc mis en place depuis désormais la phase 4 est basé sur les variants de Kang, sur Kang, et l'arrivée des différents variants qui mettront le chaos dans le multivers. Ant-Man and the Wasp Quantumania, Loki saison 1, Loki saison 2 et tout autre film qui devrait arriver. Donc selon moi, non, on restera sur les mêmes bases, on aura toujours un Kang qui sera la grande menace du MCU pour la phase 6. Dans les jours qui viennent, on va avoir pas mal d'officialisation et pas mal de rumeurs sur tout ce qui va arriver. On a notamment une juste à l'instant qui nous informe que Avengers Kang Dynasty ne s'appelle plus Avengers Kang Dynasty, mais bel et bien Avengers 5. La théorie était de dire que Avengers Secret Wars se déroulerait en 2 parties, et déjà l'idée de base, en tout cas que moi j'en avais, c'était que Kang Dynasty était plus ou moins la première partie de Secret Wars, ou en tout cas préparer Secret Wars en quelque sorte. Que Avengers 5 perde le nom Avengers Kang Dynasty n'est pour moi en aucun cas une preuve que Kang ne sera plus là, puisqu'on l'a su, mais le film a changé de réalisateur, de scénariste, etc. Donc qui change de nom n'est pas vraiment problématique, ou en tout cas selon moi. Que Fatalis arrive et que Dr Doom soit là ne change pas non plus la possibilité que Kang soit le méchant de ce film, et que par la suite Fatalis prenne plus ou moins la relève. Peut-être que Kang perdra un petit peu en galon et perdra un petit peu en intérêt pour Avengers Secret Wars, mais je ne doute pas, et ce même avec le changement de nom, qu'Avengers 5 gardera Kang comme grand méchant, accompagné de Fatalis. Pourquoi pas, mais on va pas avoir l'un ou l'autre.
peut-être les deux. J'ai vu passer sur Twitter 2-3 personnes qui disaient mais comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont nous l'expliquer? Je pense que tout comme Mark Ruffalo est arrivé dans la MCU ou alors le changement d'acteur pour Rhodey, eh bien on n'aura pas d'explication. En fait, en tant que film, en tant que cinéma, le Kang de Jonathan Majors sera le même que le Kang qu'on aura plus tard avec l'acteur différent. Ce ne sera pas deux choses différentes, ce sera le même personnage, simplement, bon bah on a des problèmes visuels et ils ont changé de visage. Comme Rhodey, comme Hulk, ça n'a pas posé de problème, ça n'en posera pas non plus. Alors oui, ça va être un peu choquant et perturbant au début, mais on s'y fera assez vite, surtout si l'acteur arrive à faire oublier son prédécesseur. Donc non, selon moi, Fatalis ne prendra pas la place de Kang, Marvel va simplement trouver un remplaçant. C'est mon souhait et c'est aussi l'idée que j'en ai, puisque je vois pas comment Marvel pourrait d'un coup changer tous leurs plans, sachant que certains films qui auraient un impact et en lien avec Kang sont déjà plus ou moins écrits, sont déjà un peu avancés, sont déjà au stade de scénarisation, ce genre de choses là. On va pas pouvoir tout changer, on va simplement devoir changer un élément qui permettra au reste son bon fonctionnement. Selon moi, c'est la meilleure idée à faire et c'est surtout l'idée qui devrait être faite. Des acteurs talentueux, je doute pas qu'ils en trouveront, ils ont un grand carnet de chèques, un grand carnet d'adresses, ils trouveront. S'il faut, ils referont revenir à Michael B. Jordan dans ce rôle-là, et puis voilà. Et puis pour l'explication qu'on pourrait potentiellement donner, si on souhaite donner une explication, on peut dire totalement que c'est un variant. Et comme on l'a vu dans la MCU, les variants n'ont pas tous et toutes le même visage, la même corpulence ou le même état d'esprit. On a les Spider-Man qui sont toutes et tous différents, les Kang à travers eux-mêmes n'avaient pas toutes et tous la même ambition et les mêmes envies. Mélangeons à ça tous les variants qu'on a, c'est pas vraiment incohérent si on aurait un Kang qui serait différent, avec un visage différent, ça passerait bien à l'écran, ce serait une manière d'expliquer les choses sans vraiment les expliquer, et je pense que c'est la meilleure des manières pour Marvel de passer inaperçu et de se dire bon bah voilà, on passe à autre chose, on y va. Ça risque de prendre un peu de temps. Maintenant concernant les décalages des films, je pense pas que des films soient décalés réellement à cause de ça, puisque Kang a actuellement, depuis quand même Ant-Man and the Wasp: Quantumania, a un petit peu été mis sous le tapis justement à cause de l'affaire, et je pense que Marvel avait anticipé tout ça, surtout que vu comment le procès avait plus ou moins démarré, ça sentait plutôt mauvais pour lui. Techniquement parlant, je pense pas que ces changes des plans, surtout que quand Dynasty, Secret Wars, etc. sont encore au stade d'écriture, rien n'est écrit réellement, on est en phase un peu d'aperçu, ils ont fait les grandes lignes et machin, mais on n'est pas vraiment encore rentré dans le vif du sujet. Je pense que le casting d'un personnage comme ça peut se trouver quand même, et donc je pense pas qu'il y ait de réel décalage, à moins qu'il apparaisse dans Deadpool 3, et au pire des cas, ils feront un machin un peu comme ils ont fait dans The Marvels avec la scène post-générique, un truc en CGI, on y verra avec du feu, on verra pas le visage de Kang, et c'est fini, et let's go. Voilà, ça fait partie de l'histoire de Marvel, il a fait partie de l'histoire de Marvel, malheureusement ça s'est mal passé, ça en est arrivé là, mais ce qui est sûr en conclusion de cette vidéo, parce que cette vidéo ne va pas s'éterniser, j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire le concernant, mais ce qui est sûr c'est que Kang restera dans la MCU, et Jonathan Majors non, donc le Kang de Jonathan Majors par définition c'est terminé, Kang reviendra et ça j'en suis sûr, puisqu'on peut pas changer toute une phase juste parce qu'un acteur a décidé d'eux, on va bien sûr reprendre quelqu'un, en tout cas je pense, ça va pas tout décaler, en tout cas je pense pas, et je ne pense pas non plus, et j'en suis même quasiment sûr, qu'ils vont pas changer tous leurs plans pour juste un méchant, surtout qu'ils en ont fait tout de même un personnage phare et central à tout le MCU à l'heure actuelle et à cette saga du multivers qu'ils vont devoir trouver assez rapidement, même si j'espère et je pense qu'ils ont déjà préparé quelque chose en amont pour éviter justement d'être pris au dépourvu, parce que ça fait quand même 8 mois qu'on est au courant, ça fait 8 mois qu'ils le sont aussi, donc forcément il y a eu déjà 2-3 pistes en plus concernant un remplacement de Jonathan Majors, et s'il faut ils l'ont déjà tout trouvé, et s'il faut même s'il était avéré non coupable, peut-être qu'il aurait quand même été changé, parce que ça a quand même fait grand bruit, et on sait que pas mal de gens auraient un peu pesté contre les films où il aurait apparu. Prendre le risque de faire qu'un Avengers Kang Dynasty soit boycott à cause d'un acteur, c'est clairement pas la bonne chose à faire, vu que ça va être l'un des grands films Marvel qui risque de réunir beaucoup d'argent. Marvel n'aurait pas été bête, et je pense que dans tous les cas, Jonathan Majors ça aurait été très compliqué pour lui de revenir sur le devant de la scène après tout ce qui s'est pris en public. Maintenant que c'est avéré, bon bah c'est ciao hein. Je pense avoir fait un peu le tour, notamment sur le cas Kang, sur le cas Jonathan Majors au sein du MCU, mais aussi du côté extérieur. Si jamais cette vidéo vous a plu, et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et en commentaire n'hésitez pas vous à me dire votre avis, vos craintes ou peut-être vos idées d'acteurs, pourquoi pas. Bien sûr, on est tout oui et on lit tous vos commentaires. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous.